Au fond camper avec Bible dans main pendant que nous allons lire la parole de Dieu que nous joignons dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 22 à 29. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 22 à verset 29. Nous appelons ensemble Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 22 à 29. Ensemble. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Mon bénédiction, mon Père céleste, au nom de Jésus, je vais recevoir la parole de Dieu, que cette parole touche mon esprit, que cette parole touche mon cœur, que cette parole change ma mentalité, que ce message soit comme une semence qui tombe dans une bonne terre et qui porte des fruits au centuple. Que ce message que je vais entendre en ce moment transforme ma vie. Seigneur, je te prie d'inspirer ton serviteur par ton Saint-Esprit. Que ta parole produise une révolution dans ma vie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, sur la terre, comme elle est dans le ciel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes capables de rappeler moi thème nous pour l'année? L'année de Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est Colossiens 1er, verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce que vous réalisez Christ dans vous matin? On dit merci Seigneur. Alors, nous avons un sous-thème, c'est Christ en nous est la garantie pour expérimenter tous les privilèges rattachés à l'œuvre achevée de Christ. Christ en nous est la garantie pour expérimenter tous les privilèges rattachés à l'œuvre achevée de Christ. Alors, il y a différence entre l'œuvre accomplie de Christ et l'œuvre achevée de Christ. Dans Jean 19, verset 30, au moment de sa mort, Jésus a fait déclaration ça, tout est accompli. Cependant, l'apôtre Paul lui déclarait dans 1 Corinthiens 15, verset 17, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. C'est-à-dire, si Jésus-Christ est mort seulement, s'il n'est pas ressuscité, donc nous tapons encore dans le péché. Donc l'œuvre achevée de Christ est le plan complet et parfait, établi par Dieu le Père, depuis bien avant la fondation du monde, et exécuté par Jésus-Christ pour le salut du monde. Donc c'est l'œuvre
parfait et complet. Le plan parfait et complet. Dans Genèse 3, verset 15, il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc ça c'est et là côté, bon Dieu t'a fait plan de rédemption et qui va accompli avec la venue de Jésus. Dans Jean 3, verset 14 à 16, il dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors le terme salut du grec soteria, qui signifie délivrance du péché et de toutes ses conséquences. Est-ce que vous réalisez qu'on est délivré du péché matin? On dit merci Père de m'avoir libéré de toutes les conséquences du péché. Alors les conséquences du péché, donc c'est la mort, la maladie, la pauvreté et les malédictions. Dans Romains 3, versets 23 et 24, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ils sont gratuitement justifiés. Combien de monde qui justifie maintenant? On dit merci Seigneur de m'avoir justifié en Jésus-Christ. Dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors l'œuvre achevée de Christ est une œuvre qui est reposée sur 5 poteaux. Donc il dit l'œuvre achevée de Christ, son œuvre qui reposait sur 5 poteaux. Donc le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, il a établi 5 poteaux ça yo. Donc le premier message qu'il était bail, qui était inauguré l'église là. Donc c'est le message le plus complet de l'évangile. Ouais, donc le message de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, donc c'est le message le plus complet de l'évangile. À noter donc que le chiffre 5, donc c'est le chiffre de la grâce. Donc le message ça il reposait sur 5 poteaux. Donc le chiffre 5 c'est le chiffre de la grâce. Donc 5 poteaux ça c'est la crucifixion de Christ, son ensevelissement, sa résurrection, son élévation et sa glorification. Donc c'est 5 poteaux ça donc sur lesquels repose l'œuvre achevée de Christ. Donc chacun de ces poteaux apporte dans notre vie des bénédictions ou des contributions nécessaires afin que la vie nous capable totalement combler et bénie de toutes sortes de bénédictions. Bonne bénédiction. C'est ça l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2, verset 3 à 5. Il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc pour notre édification, donc nous proposons pour nous placer les 2 premiers poteaux aujourd'hui. Donc nous allons placer 2 premiers poteaux. Donc 2 premiers poteaux de l'œuvre achevée de Christ. Donc nous allons établir 2 premiers piliers. Premier pilier nous dit c'est la crucifixion de Christ. La crucifixion de Christ. Donc dans le mot crucifixion, donc nous avons le mot croix. Le mot croix. Donc c'est le fait que Jésus était accepté de se faire clouer sur une croix. Donc Jésus-Christ était d'accord pour te faire clouer sur une croix. Dans Philippiens 2, versets 5 à 8, il dit « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité d'être égal avec Dieu comme une proie à arracher, mais c'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. » Bonne bénédiction. Ouais, il insistait, il dit jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire, c'était les maudits. Ouais, c'était des brigands
Donc, c'était des bandits qui étaient et infligés une telle mort. Mais Jésus-Christ, lui qui n'a jamais commis de péché, il était d'accord pour prendre mort ça pour nous. Donc, ça fait apôtre et le prophète Isaïe, dans Isaïe 53, verset 1 à 6, où il a posé toute une série de questions. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru au bras de l'Éternel? Ouais, c'est-à-dire la puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu, l'amour de Dieu. Donc, qui est capable de croire ça? Donc, ça fait apôtre Paul, il dit là, 1 Corinthiens 1er verset 18, il dit quand la prédication de la croix est une folie pour ceux qui en périssent. Ouais, donc la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, donc c'est la puissance de Dieu. Bon, donc c'est la puissance de Dieu. Donc ça fait le même 1 Corinthiens 1er, donc nous et il dit et juifs yo dit son scandale. Ouais, son scandale. Comment un homme vient mourir sur quoi pour dire que péché est pardonné. Alors pour les Grecs, ouais, les savants, ils disent donc c'est une folie. Ouais, son scandale pour les Juifs, c'est une folie pour les païens. Ouais, alors la question c'est qu'est-ce que la croix de Christ nous apporte comme bénéfice ou privilège? Donc à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes capables d'identifier au moins 6 grands privilèges que la crucifixion de Christ l'hypothèse dans la vie. Premièrement, par la croix, Dieu a pu réconcilier le ciel et la terre. Ouais, par la croix, Dieu a pu réconcilier le ciel et la terre. Le péché d'Adam a fermé le ciel là. Il y a une relation entre la terre et le ciel. Dans Romains 5, verset 12, il dit comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Ouais, c'est-à-dire, le péché d'Adam, il a contaminé toute l'humanité, et dès lors, donc, il y a une coupure entre le ciel et la terre. Et dans Jean 1er, verset 51, donc, nous, Jésus-Christ a parlé avec Nathanaël, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ouais, il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. C'est-à-dire, Jésus-Christ, donc c'est lui-même qui vient ouvrir le ciel là. Oui, ça fait, il dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ouais, donc Jésus-Christ, il vient ouvrir le ciel là. Il vient rétablir donc cette communion, cette relation donc qui était perdue. Dans 1 Corinthiens, dans Colossiens 1er verset 19 et 20, il dit car Dieu a voulu faire habiter toute en plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Bon, bénédiction. Ouais, il réconcilier tout le bagage avec lui, donc tant ceux qui sont dans les cieux que ceux qui sont sur la terre. Et par qui ça le fait ça? C'est par le sang de la croix. Donc, premier privilège là, c'est que par la croix, Dieu a pu réconcilier le ciel et la terre. Deuxième privilège, la croix nous permet d'avoir la paix avec Dieu et avec nous-mêmes. Oui, la croix nous permet que nous venions la paix avec Dieu et avec nous-mêmes. Alors la croix, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension verticale, ouais, c'est-à-dire cette dimension relation nous avec bon Dieu, et la dimension horizontale, donc c'est les relations nous l'un avec l'autre. Dans Romains 5, verset 1er, il dit étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ouais, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, c'est-à-dire nous t'es séparés de Dieu. Ouais, nous t'es séparés de Dieu, nous t'es ennemis de Dieu. Donc, et c'est ça, apôtre et Pierre établit dans Acte 2, verset 22 à 23, ouais, il dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme
à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ouais, vous l'avez crucifié. Donc ça c'est le premier pilier. Hein? Donc c'est la crucifixion de Christ. Ouais, et crucifixion ça, en l'hypothèse comme premier privilège. Donc et la réconciliation entre le ciel et la terre. Et deuxièmement, donc la croix lui permet que nous gagnions la paix avec Dieu et la paix l'une avec l'autre. On nous dit merci Seigneur pour les privilèges de la croix. Ouais, nous sommes séparés de Dieu. Et c'est ça, apôtre Paul lui exprimé dans sa lettre aux Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 11. Il dit, c'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ouais, donc nous c'était des païens, des étrangers, ouais, des hommes du dehors. Ouais, il dit dans le verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, quand il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Bon, ouais, c'est-à-dire, c'est un mur qui t'a séparé nous avec mon Dieu. Mais qui ça la croix fait? La croix lui renversé nous ça. Bon, maintenant, nous venons gagner la paix avec Dieu et nous gagnons la paix une avec l'autre. Ouais, c'est ça, la croix. Ouais, il dit, en ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un de l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. À vous qui étiez loin, donc c'était nous-mêmes les païens. Nous étions loin de Dieu, nous étions séparés de Dieu. Et ça qui était près, c'était les Juifs. Maintenant, il réconcilier les païens avec les Juifs et il fit former l'Église, le corps de Christ. C'est-à-dire chacun de nous qui vient accepter Jésus-Christ, nous vient faire partie du corps de Christ. Et Jésus-Christ est la tête. Ouais? Donc il dit, dans verset 19, il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Bon, ouais, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, vous êtes concitoyens des saints. Ouais, combien de citoyens des saints là matin? On dit merci Seigneur. Ouais, parce que vous êtes citoyens des cieux. Ouais, ou pas seulement citoyens terrestres, mais donc vous gagnez une nationalité céleste. Ouais, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc c'est ça, deuxième privilège de la croix, la crucifixion de Christ. Donc la croix nous permet d'avoir la paix avec Dieu et la paix l'une avec l'autre. Et troisième privilège de la croix, à la croix, Jésus a porté sur lui-même nos péchés, nos maladies, nos malédictions et notre pauvreté. Donc, qui ça Jésus porté pour nous à la croix? Il porté péché nous, il porté maladie nous, il porté malédiction nous, il porté pauvreté nous. Est-ce que nous réalisons ça matin? On dit merci Père. Le fait qu'à la croix, tu as porté mes maladies, mes malédictions et ma pauvreté. Tu m'as libéré. On nous acclame Seigneur matin parce que il porté maladie ou il porté péché. Il dit dans Jean 1er verset 29,
voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ouais, la Bible dit nous que péché bouc yo, péché agneau yo te couvri péché ya. Ouais, yo pas capable enlever péché ya. Mais le sang de Jésus-Christ ça le fait, lui enlever péché ya. Ouais, dans Colossiens 1er, verset 12 à 14, il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a libérés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ouais, il retire nous dans le royaume ténèbres là et qui côté mettez-nous dans le royaume de la lumière. Ouais, donc ça lui dit dans Colossiens 2 versets 13 et 14, il dit vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu vivants avec Christ en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Combien de monde qui péché au pardonné matin? Hein? On dit merci Père de m'avoir fait grâce pour toutes mes offenses. Ouais, il dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Bon Dieu béni. Ouais, t'as dit accent n'a pas existé encore. Ouais, il dit il détruit. Ouais, en le clouant à la croix. Ouais, et dans Romains 8 verset 1 et 2, il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. On dit merci Père, parce que en Jésus-Christ, il n'y a donc pour moi aucune condamnation. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ouais, donc libéré du péché, libéré de la maladie. Dans 1 Pierre 2 verset 24, il dit en lui qui a porté sur lui-même nos péchés et dans son corps, il dit lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Bonne béni. Donc il s'est dit vous avez été guéris. C'est-à-dire vous guéris déjà. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Il a dit quelle que soit maladie côté gagné, donc en Jésus-Christ ou déjà guéri. C'est seulement réclamer ou doit réclamer et guérison ça. Bonne béni. Ouais. Donc vous avez besoin de réclamer guérison hein, parce que il y a plus de 2000 ans de cela, Jésus guérit déjà. On nous dit merci Seigneur. Ouais, il dit dans Romains 8 disons Matthieu 8 verset 17, il dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il a pris nos maladies et il s'est chargé de nos infirmités. Ouais, il a pris nos maladies et il s'est chargé de nos infirmités. Est-ce que vous croyez parole ce matin? Hein? Il dit dans 2 Corinthiens 8 verset 9, il dit car vous savez et vous connaissez un Christ qui s'était un riche, il s'était fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Bonne béni. Ouais, qui ça le fait? Il prend pauvreté nous et il nous la richesse. Ça nous dit je suis riche en Jésus-Christ. Ouais, donc c'est ça la parole de Dieu. Ouais, donc il dit il prend pauvreté nous il nous la richesse. Donc à la croix, Jésus-Christ a porté sur lui-même nos malédictions et notre pauvreté. Disons merci Seigneur. Et quatrièmement, à la croix, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de domination sur le péché. Oui, à la croix, Jésus-Christ lui donne nous pouvoir pour nous dominer sous péché. Oui, péché pas qu'à dominer nous encore. Oui, il dit dans Romains 6 verset 6, il dit sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, en sorte que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ouais, donc il dit sachant que notre vieil homme, non, c'est nature adamique qui en nous. C'est-à-dire c'est sous péché. Ouais, donc est-ce que Jésus-Christ est cloué à la croix? Donc il dit notre vieil homme a été crucifié en sorte que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc nous ne sommes pas esclaves du péché encore parce que à la croix notre vieil homme a été crucifié. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? Oui, ça dit dans Galates 2 verset 20, il dit j'ai été crucifié avec Christ. En sorte que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bonne bénédiction.
Combien de monde qui réalise que Christ a vécu dans le matin? Hein? Ouais, Christ a vécu dans où? Ouais, il dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ouais, il dit j'ai été crucifié avec Christ. Donc, apôtre Paul, il n'a pas connu Jésus physiquement. Paul est venu 30 ans après Jésus-Christ. Ouais, il dit j'ai été crucifié avec Christ. Ouais, c'est-à-dire, donc c'est un bagage spirituel. C'est-à-dire, c'est quoi besoin de quoi? Bon, ouais, c'est quoi besoin de quoi? Ton vieil homme a été crucifié. Ouais, et ça dit dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous êtes d'accord ça matin? Ouais, c'est-à-dire les anciennes choses. Ouais, maladie, malédiction, ouais, orgueil, rancune, hypocrisie, jalousie. Donc ça aussi les choses anciennes. Maintenant, où c'est une nouvelle créature. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous béni. Ouais, il a dit, bon Dieu, rachetez. Ouais, lorsque vous achetez un objet, donc objet ça, c'est vous qui possédez. Donc c'est vous qui pouvez décider sur lui. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, il dit, vous avez été racheté à un grand prix. Maintenant, il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ouais, c'est-à-dire, corps, l'esprit, tout doit faire la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas décider en rien sous tête tout, parce que vous gagnez un maître. Il dit, changez maître, métier. Bon, béni. Ouais, il dit dans Romains 12, verset 1 et 2, il dit, vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ouais, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, intelligence ou besoin renouvelée, parce que vous êtes une nouvelle créature. Et tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Ouais, dans titre 2, verset 11 à 14, il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Vous avez béni? Ouais, il a dit la grâce est une capacité. Il permet de nous renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Il dit et à marcher, ouais, selon la sagesse, selon la piété, selon la justice, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est livré lui-même pour nous, ouais, et afin de nous purifier de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Mon béni, ou c'est le peuple de Dieu, pas vrai? Ouais, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ouais, il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc, à la croix, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de domination sur le péché. Il a dit, péché pas qu'à dominer nous encore. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Cinquièmement, à la croix, Jésus-Christ a dépouillé Satan. Ouais, à la croix, Jésus a dépouillé Satan. Ouais, donc c'est-à-dire l'homme, donc t'es bail autorité qu'il te gagne à Satan. Ouais, mais à la croix qui ça Jésus-Christ fait, Jésus-Christ retiré autorité ça. Ouais, il dépouillé Satan de son pouvoir. Dans Colossiens 2 verset 15, il dit il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ouais, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et dans 1 Jean chapitre 3, versets 8 et 9, il dit celui qui pratique le péché est du diable. Ouais, car le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, qui ça Jésus qui fait? Il détruit les œuvres du diable. Ouais, donc il dit car celui qui est né de Dieu, et il y a une semence de Dieu dans lui. Combien de monde qui a une semence de Dieu dans lui au matin? Hein?
Ouais, celui qui est né de Dieu a en lui la semence de Dieu. Et par conséquent, il n'est pas capable de demeurer dans le péché. Ouais, donc à la croix, Jésus-Christ a dépouillé Satan. Ouais, il a retiré toute épaulette de Satan. Donc, Satan n'a pas de pouvoir encore. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Et sixièmement, grâce à la croix, nous avons reçu la bénédiction d'Abraham. Ouais, grâce à la croix, nous avons reçu la bénédiction d'Abraham. Galates 3, versets 13 et 14, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Quand il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ouais, qui ça nous recevoir? La bénédiction d'Abraham. Ouais, dans Galates 3, verset 29, il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous êtes à Christ. Combien de monde qui est à Christ ce matin? Hein? On dit merci Père, parce que je suis en Christ. Je suis la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors, qui promesse liée? C'est promesse qui nous vient dans Genèse 12, verset 1 à 3. Ouais, il dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans un pays que je te montrerai. Et là, tu deviendras une grande nation. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ouais, il dit, tu seras une source de bénédiction. Tout le monde qui bénit, m'a béni, et tout le monde qui maudit, m'a maudit. Bonne béni. Combien de fils d'Abraham qu'il a matin? On nous dit, moi, sommes monde qui bénit, nous sommes source de bénédiction pour génération. Ouais, il dit, ou sont monde qui bénit, ou sont source de bénédiction. On dit, tout le monde qui bénit, il a béni. Et tout le monde qui maudit, il a maudit. Ouais, et c'est ça, l'apôtre Paul, il reprend dans Philippiens, dans Éphésiens, disons, 1er verset 3 à 5. Ouais, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, nous sommes des gens qui bénis. Est-ce qu'il est d'accord ça? On dit merci Seigneur. Donc c'est ça, les privilèges de la croix. Alors, premier poteau dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. Et deuxième poteau, c'est l'ensevelissement de Christ. L'ensevelissement de Christ. Dans Actes chapitre 2, dans Actes chapitre 2, versets 26 à 27, nous est apôtre Pierre, lui placé deuxième pour tout ça. Hein? Dans Acte 2, versets 26 à 29. Acte 2, versets 26 à 29, il dit aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Et quand tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Donc, alors ça, sont prophéties que David a fait donc sous Jésus-Christ. Donc lorsque Jésus-Christ est venu, il était bien pour eux ensevelir. Donc après il était fini courir son coin, qui ça a été fait, il était ensevelir. Donc lors de son ensevelissement, donc ou de son enterrement, donc le corps de Jésus, il était placé dans la tombe Joseph d'Arimathie. Donc corps a été dans la tombe blanc, ouais, esprit a été adjoint bon Dieu. Maintenant, nous sommes allés dans le séjour des morts. Vous êtes béni? Oui, pas bien que l'homme, nous sommes êtres tripartites. Il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire,
donc le corps de Jésus était dans le tombeau, Joseph d'Arimathée. Donc l'esprit a allé bon Dieu, mais non qui côté il est allé dans le séjour des morts. Donc après 3 jours, le Saint-Esprit te descend dans le séjour des morts pour libérer non Jésus. Donc, qui t'allait dans le séjour des morts, et qui ça Jésus-Christ a fait dans le séjour des morts, il t'a prend clé dans mort, la main Satan. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire clé dans mort par la main Satan encore, il en main Jésus. Est-ce que vous d'accord ça? On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc, alors c'est ça l'ensevelissement. Lorsque tu es enseveli Jésus, tu es enterré, donc il t'a allé dans le séjour des morts, il t'a arraché clé, séjour des morts, l'homme Satan. Alors la question c'est, qu'est-ce que l'ensevelissement de Christ nous apporte comme privilège? Ouais, qui ça, ensevelissement de Christ apporté pour nous comme privilège? Donc à la lumière de la parole de Dieu, on peut identifier au moins 4 privilèges. Et 4 privilèges, ensevelissement de Christ hypothèque pour nous. Premièrement, grâce à son ensevelissement, Jésus a pu libérer les captifs de l'Ancien Testament. Oui, grâce à son ensevelissement, Jésus a pu libérer les captifs de l'Ancien Testament. Dans Matthieu 27, versets 50 à 53, Jésus en poussant de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ouais, c'est-à-dire lorsque Jésus allait dans le séjour des morts, ouais, donc il était à libérer les croyants de l'Ancien Testament, les patriarches de l'Ancien Testament, donc qui étaient encore dans le séjour des morts. Donc la Bible dit nous que donc ils étaient ressuscités. Bon donc il dit plusieurs des corps donc qui étaient dans les sépulcres, yo ouvri. Donc ça fait matin. Donc, quel que soit ça qui est entré dans la vie au matin, on déclaré qu'il est ressuscité au nom de Jésus. Ouais, donc il est ressuscité. Donc, Jésus-Christ est libéré. Ouais, dans Jean 8, verset 36, il dit si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Combien de monde qui est libre le matin? Donc, déclaré que toute chaîne qui démarrait, il est cassé au nom de Jésus. Donc, deuxièmement, grâce à son ensevelissement, Jésus nous a permis d'exercer des dons de grâce. Et grâce à son ensevelissement, Jésus nous a permis d'exercer des dons de grâce. Ouais, alors si vous m'avez prêché matin, donc c'est parce que Jésus-Christ est enseveli. Bon béni. Donc c'est-à-dire donc il nous des dons de grâce. Dans Éphésiens 4, versets 7 à 16, il dit mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ouais, c'est-à-dire, donc, l'aller dans le séjour des morts, maintenant, donc, grâce à ce ensevelissement, il nous des dons de grâce. Ouais, il nous des dons, il nous capacités, donc, pour nous exercer des dons. Ouais, il nous capacités, ouais, pour nous œuvrer dans le royaume. Ouais, donc, la grâce de Dieu, donc, c'est une faveur imméritée. Ouais, et c'est une capacité surnaturelle, donc, que Dieu baille à chaque monde qui est dans le royaume pour exercer un don. Bon béni. Combien de monde qui est dans le royaume bon Dieu matin? Donc chacun de nous gagnons capacité surnaturelle. C'est ça veut dire là la grâce de Dieu. On nous dit merci pour grâce au Seigneur. Merci pour faveur au Seigneur. Ouais, c'est-à-dire si vous gagnez opportunité pour exercer un don, ouais,
dans le royaume de Dieu, c'est une grâce. Ouais, c'est une faveur. Donc ça fait apôtre Paul, il dit dans 2 Corinthiens 6, verset 1er, il dit puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Bon béni. Ouais, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire, lorsqu'on chita à l'église, vous ne pouvez pas faire rien, donc vous recevez la grâce là en vain. Et comme si vous dites, Jésus n'a pas besoin d'aller enseveli. Ouais, il n'a pas besoin d'enterrer parce que ça va être en rien. Ouais, donc il dit, exhortez vous puis vous pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ouais, il dit dans Éphésiens 2, verset 8-9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ouais, donc il dit, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bonne venue. Ouais, bon Dieu créé pour de bonnes œuvres. Et quatrième privilège que l'ensevelissement de Christ nous apporte, l'ensevelissement a permis à Jésus de nous redonner le pouvoir vendu à Satan par le premier Adam. Ouais, l'ensevelissement de Christ a permis à Jésus de nous redonner le pouvoir vendu à Satan par le premier Adam. Ouais, le premier Adam, il te vend Satan pouvoir que bon Dieu te balia. Ouais, il te vend bien que gratuitement, ouais, il te fait le cadeau. Ouais, il te vend à Satan pouvoir que bon Dieu te balia. Ouais, maintenant lorsque Jésus-Christ donc enseveli, donc il permet à Jésus pour le nous pouvoir ça. Ouais, c'est ça il dit dans et Apocalypse 1er verset 18, il dit je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ouais, Jésus-Christ, il prend clé et que qui ça le fait, il nous clé. Bonne béni. Combien de monde qui est clé ça matin? Ouais, il dit dans Matthieu 28 verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir, c'est-à-dire il prend pouvoir. Et dans Luc 10, verset 19, il dit voici, je vous ai donné le pouvoir. Bonne béni. Ouais, Jésus prend l'ibanoul. Combien de monde qui a pouvoir ce matin? Hein? On nous acclamer Saint-Esprit parce que le bon pouvoir ce matin. Pouvoir pour marcher sous scorpion, sous aspic et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ouais, il dit dans Matthieu 16, versets 18 et 19, il dit Pierre, tu es Pierre. Sur ce roc, sur cette vérité, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Mon Dieu béni, est-ce que vous êtes d'accord ce matin? Il dit tout ça que ou lié sous terre, lié dans le ciel là, et tout ça que ou délié sous terre, délié dans le ciel là. Ouais, il dit, moi, bah où les clés du royaume des cieux. Donc, il dit dans Marc chapitre 16, versets 17 et 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ouais, ils saisiront les serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Est-ce que nous sommes d'accord ça matin? Hein? Ouais, c'est pouvoir que nous gagnons. Ouais, dans Philippiens 4, verset 13, il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. On nous dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc, en définitive, chers frères et sœurs, dans Colossiens 1er, verset 27, il dit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ouais, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on est conscient que Jésus-Christ dans vous matin? Hein? Ouais, il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc Christ en nous, donc est la garantie que nous pouvons jouir tous les privilèges rattachés à l'œuvre achevée de Christ.
Donc l'œuvre achevée de Christ, c'est le plan complet et parfait établi par Dieu le Père depuis bien avant la fondation du monde et exécuté par Jésus-Christ pour le salut du monde entier. Donc c'est ça l'œuvre achevée de Christ. Dans Jean 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Jean 10, verset 10, il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc l'œuvre achevée de Christ est une œuvre qui est reposée sur 5 poteaux. Donc son œuvre qui est posée sur 5 piliers. Donc la crucifixion de Christ, son ensevelissement, sa résurrection, son élévation et sa glorification. Donc alors matin, nous t'ai établi pour vous les 2 premiers piliers. Oui, les 2 premiers poteaux sur lesquels repose l'œuvre achevée de Christ. Donc le premier poteau, c'est la crucifixion de Christ et deuxièmement, c'est l'ensevelissement de Christ. Donc que le glorieux Saint-Esprit aide chacun de nous à expérimenter et à jouir toutes les bénédictions qui sont rattachées à l'œuvre achevée de Christ afin que la vie de chacun de nous soit comblée et bénie et que le nom de Jésus soit glorifié et magnifié et la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.